On continue ce Lex Inside, on va parler de l'avocat et de son rôle de démineur de conflits sociaux en entreprise avec le droit collaboratif. Et pour aborder ce point, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Charlotte Dirillard, avocate associée au sein de Bignon-Lebray. Marie-Charlotte, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de parler du rôle de l'avocat en tant que démineur de conflits sociaux avec le droit collaboratif, qu'est-ce que le droit collaboratif ? Le droit collaboratif, c'est un mode de résolution alternatif amiable des conflits qui prend corps dans le cadre d'un contrat qui est signé entre deux parties et leurs avocats. C'est un mode innovant puisque une fois que le contrat est signé, on ne parle plus des deux parties, mais d'une seule et même équipe collaborative qui doit rechercher une solution qui réponde à 100% à tous les besoins exprimés dans le cadre du contentieux et qui donne lieu à une seule consultation commune des avocats. Donc ça, c'est vraiment innovant et ça permet de trouver des solutions. Et également, autre point très innovant, les avocats s'engagent à 100% puisque en cas d'échec, ils ne pourront pas représenter leurs clients dans le cadre d'un contentieux. Donc ça, effectivement, c'est un point très important. Exactement. Alors, pour maintenant qu'on sait ce qu'est le droit collaboratif, dans quelles situations concrètes on peut l'utiliser ? À chaque fois qu'il y a un litige et une volonté réelle des parties de résoudre de manière constructive, rapide et confidentielle leur litige. Donc en entreprise, ça peut être tant pour régler un conflit avec des clients, des fournisseurs, des conflits entre associés, mais également en droit du travail, que ce soit dans le cadre de relations collectives ou individuelles, quel que soit le statut du salarié, ce processus peut s'appliquer. Alors justement, on va parler du droit du travail spécifiquement. Pourquoi vous pensez que ce processus donc, de droit collaboratif est adapté au droit du travail ? Alors, il est vraiment adapté au droit du travail puisque le droit du travail, c'est le droit des relations humaines et c'est dans ce cadre-là qu'il y a la plupart du temps du ressenti et des choses qui ne s'expriment pas. Donc, c'est le cadre idéal pour pouvoir exprimer justement tous les ressentis. Quand, par exemple, un salarié demande des sommes folles à titre de dommages et intérêts pour un licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse, il traduit en fait toute la frustration qu'il a eue d'avoir travaillé et de se faire licencier dans des conditions qu'il estime vexatoires. Et si on lui laisse le cadre nécessaire pour s'exprimer en toute bonne foi avec son employeur, l'employeur aura à ce moment-là l'occasion de le remercier peut-être pour les 30 années de travail bien fait et à ce moment-là, le salarié sera probablement beaucoup plus réceptif aux raisons qui ont fondé le licenciement. Et dans ces cas-là, une solution naît de ces discussions, encadrées par leurs avocats en droit collaboratif. Alors, on sait qu'en droit du travail, il y a d'autres modes de rupture. Vous avez évoqué le licenciement, il y a aussi la rupture conventionnelle. C'est quoi la valeur ajoutée du droit collaboratif ? La rupture conventionnelle, c'est avant tout litige. C'est finalement une partie qui souhaite pouvoir rompre le contrat. On intervient en droit collaboratif une fois qu'il y a un litige pour le résoudre en mettant de côté toute la pression du contentieux et en se disant on se laisse une respiration, on s'engage contractuellement pour pouvoir résoudre en toute bonne foi un contentieux. D'accord. Alors, pour bien comprendre, est-ce que vous avez un exemple à nous partager ? Bien sûr, j'en aurais beaucoup, mais je vais partager avec vous mon premier dossier de droit collaboratif. J'intervenais pour une start-up qui, à ses débuts, a recruté un responsable de l'informatique qui était tout à fait compétent pour mettre en œuvre tout le process informatique, créer le réseau. Et lorsque la start-up a commencé à se développer, notamment à l'international, il a fallu recruter un directeur informatique avec plus de compétences et également des compétences managériales, ce que le responsable n'avait pas et ce qu'on ne lui demandait pas au début. Bien évidemment, il a pris ça pour une rétrogradation, il a trouvé ça humiliant, il s'est opposé, il était en mal-être qu'il a exprimé, il s'est mis en arrêt maladie et a sollicité par l'intermédiaire d'un avocat des dommages à intérêts et la rupture du contrat. Les négociations entre avocats ont au début patiné et il y a un moment où j'ai proposé ce processus collaboratif. Comment vous l'avez amené ?
Je sentais qu'il y avait beaucoup une réelle volonté des parties de trouver un accord et en même temps une incapacité à s'exprimer parce qu'il n'y avait pas ce lieu bienveillant entre avocats formés encore une fois à toutes ces procédures d'écoute active, de reformulation. Et lorsque je l'ai proposé, mon client m'a tout de suite dit oui et la partie adverse à l'époque l'a accepté. On a formé une équipe collaborative et mon client a compris que l'arrêt maladie était réel et qu'il y avait un véritable mal-être et de la même façon, il a pu exprimer toute la reconnaissance qu'il avait vis-à-vis de ce salarié qui, du coup, a eu toute la reconnaissance qu'il cherchait au travers de son action judiciaire et nous avons pu trouver une solution où le salarié a été acteur de la solution. Il ne l'a pas subi, il était véritablement acteur. C'est quoi les clés de la réussite justement du droit collaboratif sur un dossier tel que celui-ci ? Alors, c'est de pouvoir former une véritable équipe avec l'autre avocat, puisque c'est nous qui pouvons former, assurer un cadre propice aux réelles discussions, en toute bienveillance, encore une fois, mais c'est un peu galvaudé, bienveillance. Là, c'est vraiment arriver à ce que chacun puisse exprimer ses besoins, ses préoccupations, de manière à adresser, en dehors du prisme, toute négociation, c'est du temps, c'est de l'argent. Pas toujours, notamment dans les relations humaines, notamment en droit du travail. Et donc, grâce à cette complexité qui est maîtrisée au travers de l'équipe collaborative, on parvient à des solutions absolument incroyables, notamment avec cette étape du brainstorming où on s'accorde 1 heure ou 2 pour trouver toutes les solutions possibles. Comment on fait justement quand on a des intérêts qui sont contradictoires entre un employeur et un salarié? Comment on arrive justement à créer cette équipe et justement avec cette étape du brainstorming, à trouver, de concilier les points, etc. Alors, ce sont les étapes de la procédure collaborative qui permettent cela, parce que, comme je le disais, il y a d'abord une étape d'expression des besoins, des préoccupations. Donc, les parties se comprennent un peu mieux. On identifie les points de friction juridiques qui sont adressés par une consultation commune. Donc là, en fait, tous les fantasmes tombent, entre guillemets. On sait exactement quels sont les enjeux financiers et on sait aussi que les parties ont tout un intérêt à ce que ça se solde. Le salarié, par exemple, pour tourner la page et l'employeur pour pouvoir être tourné vers l'avenir. Exactement. D'accord. Merci Charlotte Dirillard pour cette explication donc, sur le droit collaboratif et son application en droit du travail. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Bignon-Lebray. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour cette fidélité. On va conclure cette émission. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.